Alors, Ézéchiel au chapitre 3, au verset 16. Ézéchiel chapitre 3, verset 16. Voici ce qui est arrivé au prophète. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Ça fait écho effectivement à ce qui était écrit dans Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12 qu'on a vu vendredi dernier, où on demandait, il y a une question qui est posée à la sentinelle. On lui pose une question, où en est la nuit, où en est la nuit, et la sentinelle donne sa réponse. On lui pose la question parce qu'on a vu que la sentinelle, elle a une fonction. C'est pas juste dire je suis une sentinelle pour sentinelle. Tu es sentinelle, donc tu as une fonction. Cette fonction, on l'a vu un peu vendredi. Aujourd'hui, vous avez une pleine définition profonde. C'est pas juste je mets mon armure, je me mets en haut de la muraille et je regarde au loin. C'est pas suffisant. On a vu vendredi dernier qu'il fallait aussi donner des précisions, qu'elle réponde avec précision. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne vue, qui doit avoir une bonne vue, une bonne ouïe, pour pouvoir avertir avec précision. Par exemple, un jour, moi, dans mon travail, j'ai expliqué à quelqu'un que la personne allait mourir si elle continuait à faire la magie, si elle continuait à faire la divination, si elle continuait à faire le magnétisme, etc., etc. Une fois, puisque ta conscience est entachée, si toi tu es juste et tu fais profession d'être enfant de Dieu, si Dieu le veut, il te donnera l'occasion de prévenir la personne. Prévenir une fois, de manière claire. Et je lui ai parlé de la mort, parce que Dieu parle de la mort, tout simplement. On ne dit pas aux gens, j'aime pas ce que tu fais, ou ce que tu fais n'est pas bien, juste par rapport à nous. Non. Parce que ça voudrait dire que je veux que les gens fassent les choses, des actions comme moi je veux, ou qu'ils aient des paroles comme moi je dis. Non. Ça, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a demandé de parler en son nom, comme lui. Ainsi parle l'Éternel. Donc, si Dieu parle de la mort, je dois parler de la mort. On voit qu'il y a une grande responsabilité. Le juste peut sauver la vie du méchant. Faire partie, en tout cas, du plan qui sauve la vie du méchant. À partir du moment où le méchant, celui qui est appelé le méchant, il a aussi sa propre responsabilité. Et ce n'est pas celle du juste. Le méchant,
il a entendu, si nous, on s'est assuré qu'il a bien entendu notre message, après, c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas nous. On ne doit pas forcer, insister pour insister. Non. Je vais insister si je me rends compte que peut-être ma parole n'était pas claire, peut-être je me suis mal exprimé, peut-être, je ne sais pas. Là, oui. Mais sinon, non, il n'y a pas de lieu d'insister. Si j'insiste, c'est que moi, c'est mon ego, ma chair, qui veut absolument que la personne soit comme moi, parle comme moi, agisse comme moi. Non, c'est pas comme ça. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est tous différents. Il y a des différences, on n'est pas des robots. Oui, d'accord. J'espère, en tout cas. Il y a des religions pour ça, hein, en tout cas. Moi, je n'ai pas choisi celle-là. On a tous une personnalité, on a tous... mais ça se voit, hein, la diversité dans le peuple de Dieu, qui doit s'exprimer comme la nature, comme Dieu a créé la nature. Chaque plante est diverse et variée. Et toutes les fleurs ne se ressemblent pas, toutes les plantes ne se ressemblent pas, les arbres pareil. Mais, ce qui est intéressant, selon l'exemple de la nature, c'est qu'il y a la vie. Pour qu'elle pousse, pour qu'elle s'exprime, il faut qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Voilà. Donc nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie, qui nous fait mouvoir et qui nous donne notre nouvelle identité. Chacun selon ce que Dieu a prévu pour lui. Bien. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai, là c'est dangereux, un piège devant lui. Celui qui met un piège devant toi, c'est Dieu lui-même. Et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. On va s'arrêter un petit peu sur ce verset-là. Parfois, quoique on n'ait pas reçu un esprit de timidité, mais pour différentes raisons, parfois tu vas être lent à avertir quelqu'un, un frère, une sœur, que tu vois s'égarer du chemin. Si tu le vois s'égarer du chemin, tu as la responsabilité de l'avertir. Et des fois, entre nous, bon, c'est un peu plus délicat que d'aller annoncer l'évangile à l'extérieur. Mais ça ne doit pas être comme ça. Je dois pouvoir dire à mon frère, à ma sœur, écoute, tu t'éloignes de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et si tu continues comme ça, la fin, ne l'oublie pas, c'est la mort. Il faut parler de manière directe. Il n'y a pas besoin de faire des zigzags. Mais la fin de s'éloigner de la présence de Dieu, c'est bien sûr la mort. Nous allons tous mourir, si j'ose dire, physiquement, notre corps. Moi, je ne parle pas de cette mort-là. Non, je parle de la seconde mort, quand Dieu va juger toutes les âmes. Et là, c'est terrible. Là, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a quelque chose qui est aussi important de prendre comme instruction dans ce que Dieu dit. Ce ne sera même pas la peine de pleurer même pour le juste en question, s'il ne nous a pas écoutés. Parce que Dieu dit, on ne parlera même pas de la justice qu'il a pratiquée. Donc tu peux avoir évangélisé des millions de personnes, construit 40 millions d'orphelinats, fait plein de choses diverses et variées. Si à un moment donné, tu te détournes, tes bonnes actions là, contrairement à certaines sectes et autres religions, tes bonnes actions que tu as fait là, ça ne revient pas. Hein. Ça n'a pas de poids. Ce qui a du poids, c'est que tu restes sur le chemin de Dieu. Tu restes à Dieu, tout simplement. C'est ça qui a du poids. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas,
il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Il est important qu'on se laisse avertir. Si quelqu'un vient nous reprendre, soyons vigilants, parce qu'on peut se dire, ah, c'est peut-être Dieu qui est en train de me parler là. C'est pas seulement un frère ou une sœur qui veut me titiller, me piquer ou quoi, non. Il faut que peut-être que je nettoie mes oreilles, et ça se trouve, c'est Dieu qui est en train de me parler. Donc je dois être attentif. Je dois avoir le cœur noble, comme les Juifs de Bérée, dont on a parlé tout à l'heure. C'est important d'avoir un bon cœur. On ne va pas toujours se dire que des choses qui vont bien et qui nous font plaisir les uns aux autres. Ça, c'est le monde du bisounours. Ça, il y a la télévision pour ça. Mais l'église, c'est un lieu où on s'édifie les uns les autres, où on s'instruit, on se corrige. En fait, c'est Dieu qui œuvre. Mais Dieu va œuvrer à travers les êtres humains qu'il a créés déjà. Donc, quelqu'un va venir me voir et m'avertir d'une certaine chose. Et après, moi, je suis responsable. Je suis responsable d'accepter ou pas. Et si j'accepte, je vais sauver mon âme. Donc, on voit encore l'utilité d'être humble. En toutes circonstances. Maintenant, dans ce qu'on a lu, dans les versets qu'on a lus, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que l'Éternel parle à Ézéchiel, non seulement du méchant. Le méchant, pas de souci. C'est logique que le méchant commette des péchés, se détourne de Dieu, etc. Pas de souci. Malheureusement. C'est un méchant. Donc il fait ce qu'il est. Et le juste, on parle du juste, verset 20. Si un juste, on ne dit pas si un méchant. Donc si un chrétien en Christ se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, l'Éternel met un piège devant lui. Tu remarqueras que le méchant n'a pas besoin d'avoir de piège devant lui. Vous voyez? L'instruction de Dieu. Parce qu'au méchant, il lui arrivera ce qui doit lui arriver de toute façon. Sauf s'il revient en arrière. Sauf s'il écoute, qu'il tremble un peu et qu'il se dit, oh là là, c'est peut-être vrai ce que la personne est en train de me dire. Vaut mieux que je me repente, que je revienne de mes mauvaises voies. Mais le juste, lui, Dieu s'en occupe en personne. Eh oui, le jugement commencera par la maison de Dieu. De la même manière, toi, tu vas être plus sévère pour ceux qui ont des enfants. Ils sont plus sévères, vous êtes plus sévère avec vos propres enfants qu'avec les enfants des autres. En général, c'est comme ça. Les enfants des autres, si tu les as une semaine chez toi, ben, tu vas leur donner des bonbons, des gâteaux, des câlins. Tu vas vouloir que tout se passe bien. De temps en temps, même si tu veux les gronder, tu vas faire attention de pas... Tu vas toujours avoir à l'esprit que ah, c'est pas mes enfants. Il faut que j'y aille mollo. Ouais. Là, pour Dieu, c'est pareil pour nous. C'est pareil. Donc Dieu lui-même met un piège. Maintenant, comme je dis toujours, tant qu'on a le souffle de vie en nous, on a cette possibilité de se repentir, de revenir, de se laisser avertir et donc de sauver notre âme. Donc ça, c'est le contenu des versets. Pour finir, nous étions donc sur ce thème et comment on est arrivé à ce thème de sentinelle et que le Seigneur je n'ai pas cherché expressément ce matin pour ce thème-là, si cela m'a été donné. On a rappelé que le nom de l'église, les circonstances, je vous ai rappelé cela vendredi, comment le nom de l'église est venu, on en a discuté, sentinelle. Et donc, l'identité propre que Dieu donne à chacun. Il ne donne pas juste au pasteur, à la femme du pasteur ou ceux qui étaient là au début. C'est tout le monde qui va prendre cette identité-là. De bien comprendre que
surtout dans les temps qu'on vit, on devra vraiment faire attention à prendre ce rôle de sentinelle au sérieux. En toute sagesse, en toute autorité. Mais si on ne le prend pas au sérieux, Dieu va nous redemander des comptes à nous. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas me réjouir que quelque chose ne va pas chez quelqu'un, pas du tout. Je vais aller vers lui et je vais lui expliquer. Là, mon frère, ma soeur, il faut que tu arrêtes de fumer. L'autre, c'est, bon, je vois que le vendredi soir, je t'ai aperçu par hasard dans telle rue avec la bouteille. Bon, l'autre, ça va être autre chose. Je prends des exemples grossiers exprès, hein. Mais il y a des choses qui sont plus fines aussi. Et il y a des choses sur lesquelles notre caractère ne voudra pas être repris. Ou comme je dis souvent, il faudra que ce soit un Australien, quelqu'un de loin, qui vienne nous reprendre, quelqu'un qui ne nous connaît pas. Mais Dieu nous a mis là, on est là les uns les autres, à côté de nous, on se connaît. Donc Dieu est pratique, il prend ce qu'il a sous la main pour nous instruire, nous corriger. Il faut juste qu'on ait des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. On va prier le Seigneur afin qu'il, dans cette nouvelle année-là, il nous rappelle l'identité, non seulement individuelle, l'identité collective de l'Église, que ce soit le dimanche, que ce soit dans les réunions de semaine et que ce soit en fait tous les jours de la semaine. Je parlais d'un collègue de travail tout à l'heure. Ces choses-là, ça peut vous arriver aussi. Chacun a un travail. Il ne faut pas rester bouche fermée. Il ne faut pas rester bouche fermée. Il n'y a pas besoin de parler longtemps, mais il faut dire, au moins une fois. On est responsable. On est responsable. C'est très important. On ne s'occupe pas de savoir comment la personne va prendre la chose. Ce n'est pas ça qui est important. On n'est pas là pour être aimé de tout le monde. Nous sommes déjà aimés de Dieu. C'est déjà, si ça, ce n'est pas suffisant, après, derrière, ce que les personnes peuvent dire de nous ou pas, c'est pas grave. Puis des fois, on ne comprend pas au jour J, mais on comprend à J plus 30. Pour celui qui va écouter nos avertissements, ça peut être comme ça aussi. Il ne faut pas lui en vouloir. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur.